Le SAV. Bonjour Madame Mabir. Bonjour. Merci d'être venue ce matin nous parler d'un sujet important, qu'est l'inscription à la crèche, afin que tout le monde ait les mêmes armes pour se lancer dans cette aventure. Alors Madame Mabir, je mets directement les pieds dans le plat. Est-ce qu'aujourd'hui, trouver une place en crèche est une chance? Oui, je vais dire, aujourd'hui, Ça fait trouver une mal. place en crèche est une chance et il faut se doter de beaucoup de patience pour, effectivement espérer avoir une place. Quand on sait que, bah, ici en Guyane, hein, le nombre, élevé de naissances est important, si je peux le dire. 3,5 enfants par femme contre 1,9, 1,92 en métropole, donc c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Beaucoup de naissances, pas assez de place. Forcément, quand on en a une, ben, on fait tout pour la garder. Mhm. Et puis oui, on se dit que c'est une chance. Alors quand est-ce qu'il faut s'y prendre? Alors peut-être que voilà, on s'y prend pas forcément bien. Alors certes, il y a peut-être un manque de place, mais il y a peut-être une manière pour s'y prendre. Alors est-ce que vous pouvez nous aider? Quand Alors faut-il s'y prendre? alors il faudrait même faire l'inscription avant d'avoir rencontré le papa. Non, je plaisante. Non, pas jusque-là, mais bah, une fois que vous savez que vous êtes enceinte, en fait, vous lancez dans les préinscriptions, hein, ce qu'on appelle préinscription. C'est la première démarche, hein, pour effectivement espérer passer en commission et avoir une place, dans les mois qui suivent ou même les années, j'ai envie de dire. Alors justement, vous parlez de commission, vous parlez de faire une demande. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Alors déjà pour les personnes qui, ne connaissent pas, qui n'ont pas répertorié les différentes structures se trouvant, sur leur commune de résidence, ils peuvent se rendre à la mairie, pour, la mairie de leur ville de résidence pour effectivement, obtenir une liste de crèches. Comme ça, effectivement, ça leur permettra de prospecter, dans toutes les structures et ensuite, bah, de se rendre sur place, hein, tout simplement, hein. Alors en général, ils voient directement avec la directrice pour une préinscription ou alors, comme chez nous, nous avons une secrétaire qui s'occupe de faire remplir la fiche d'inscription, hein, qui s'occupe aussi comment dire? Qui s'occupe aussi de récupérer les doléances, des futurs parents, de noter les doléances des futurs parents et voilà. Alors effectivement, nous avons 3 structures, hein. Elles sont très graduées, c'est-à-dire que nous accueillons, 3 tranches d'âge. La première structure, c'est une micro-crèche, comme le nom l'indique, micro, petite, Mmh. une petite structure qui accueille 10 bébés. Ah oui, c'est tout 10 bébés, petit. c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est notre petit cocon, de 2 mois et demi à 15 mois et ensuite, ils vont dans la deuxième structure, ce qu'on appelait communément des mini crèches, hein, qui accueillent les enfants, qui accueillent jusqu'à 15 enfants. Les enfants ont entre 15 et 20 mois, hein, 20 Mmh. 24 mois, puis ensuite ils vont dans la grande structure aux âmes claires, pour ce qui est des plus grands. Voilà, donc c'est vrai que différentes structures, différentes pédagogies mises en place, hein, parce qu'on ne prend pas en charge les enfants de la même manière en fonction de leur âge, bien évidemment. Et puis bien sûr des professionnels, que je salue, hein, des professionnels qui sont là et qui prennent en charge les enfants accueillis. Alors c'est bien que vous parliez des différentes structures. On va justement le détailler un petit peu plus, en deuxième partie, d'émission. Alors je mets, dans la peau, d'une maman, donc Oui. une future maman. Alors voilà, je suis enceinte, waouh, et puis là, ce que je fais, c'est que je vais à la mairie et je répertorie toutes les crèches, disponibles en tout cas, dans sur mon lieu d'habitation, autour de mon C'est lieu ça. d'habitation. Est-ce que je peux aller dans une autre mairie? Par exemple j'habite à Rémire, mais je travaille à Matoury. Est-ce que je peux aller à Matoury pour faire cette demande ou est-ce qu'elle sera définitivement, refusée? Alors c'est le lieu de résidence, c'est-à-dire c'est vrai qu'au niveau du financement, les mairies, hein, elles financent les places des administrés, hein, bien évidemment. Donc si vous résidez sur Montjoly, que vous faites une demande sur Montjoly, vous aurez évidemment plus de Plus de chances d'avoir chance. une place, pardon. Tandis que si vous habitez sur Macoria et vous faites une demande sur Cayenne parce que vous habitez à Cayenne, ça peut coincer un petit peu. D'accord, OK, bon ça, c'est les choses à savoir. Alors une fois que j'ai été à la mairie, que j'ai répertorié, toutes les crèches, alors là je vais, déposer un dossier dans toutes les crèches? Oui, une fiche de préinscription, hein. C'est pas vraiment un dossier parce que bon, on va limiter la paperasse quand même, mais en tout cas, chez nous, c'est une fiche de préinscription. Nous faisons des commissions, 2 fois dans l'année.
donc au mois de mars et au mois de septembre. Et nous statuons, hein, sur le nombre de places disponibles. Alors, précision importante, j'ai plusieurs mamans qui viennent me voir et qui me disent: «Bah, moi malheureusement, bah, j'accouche pas à la bonne période parce que du coup septembre sera déjà passé et j'aurai déjà passé la rentrée». On fonctionne pas comme une école. C'est-à-dire que nous, ce qui nous guide essentiellement, c'est, le rythme de l'enfant. Voilà. Alors je m'explique, c'était en micro-crèche par exemple, quand l'enfant est autonome et quand voilà, il se déplace dans l'espace, il est assez autonome, il a l'âge de passer en mini, on le fait passer en mini crèche et en mini crèche, il passera, dans la grande structure, quel que soit le mois de l'année, hein. On est bien sur cette, pédagogie-là. C'est bien l'enfant qui nous guide, et qui va nous, permettre de le mettre dans une structure complètement adaptée à son stade de développement. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, complètement. C'est ce qu'il faut se mettre en Oui, tête, hein. oui, oui. Alors, vous parliez de bonnes périodes, il y en a peut-être pas, mais en fait, il y en a peut-être une puisque finalement en septembre, il y en a pas mal qui vont basculer à l'école, non? C'est peut-être pas la meilleure période pour, Alors ça dépend des années parce que la crèche collective que nous avons aux Âmes Claires, effectivement, nous accueillons les enfants, jusqu'à la l'entrée à l'école, hein. Et puis vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les nouvelles lois, oui, pardon, l'école, est obligatoire à partir de septembre 2019, à partir de 3 ans. 3 ans. Donc du coup, forcément, oui, oui, forcément l'enfant, est amené à quitter, le milieu de la crèche. Et forcément, il y a des places qui se Qui se libèrent. libère. Mais bon, d'une année à une autre, voilà, on a plus de petits ou plus de moyens ou plus de grands. C'est pas figé, en fait. Mmh mh, C'est mmh. très variable. Alors déjà, ce qu'il faut dire, aux personnes qui nous écoutent, aux futures, mamans, Oui. il ne faut pas hésiter à mettre ses baskets et à y aller, à aller déposer sa fiche d'inscription dans toutes les mairies qui sont autour de chez soi. Donc là, on essaie de donner des armes pour qu'elles puissent, elles Dans toutes puissent les avoir crèches, pardon. Dans toutes les crèches qui sont autour de oui, chez soi. les Oui. crèches, je sais pas ce que j'ai dit, Mairie, mais bon, tout dans va bien. toutes les crèches qui sont, autour de chez vous. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Est-ce qu'il y a des pièces à fournir? Pas de pièces à fournir pour la préinscription. Après, effectivement, lors de l'admission, effectivement, il y a quand même un petit volet administratif qui n'est pas négligeable, hein. Forcément, on n'y échappe pas, hein. Vaccination, à jour. Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins obligatoires, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc forcément, notre infirmière veillera à ce que ce soit respecté. Et bah, les documents, acte de naissance, fiche d'imposition, c'est important pour le calcul des frais de garde et bon, attestation de sécu, enfin bon, les documents qui sont, demandés, habituellement. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure également de commission. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a déposé sa fiche de préinscription, on passe devant une commission ou la fiche passe devant une commission? Oui, c'est plutôt l'affiche. C'est plutôt l'affiche. Alors bon, c'est un grand mot, mais on essaye de voir effectivement l'âge de l'enfant au moment où effectivement une place se libère. Donc c'est un petit calcul savant. Voilà, il aura 2 ans en septembre, donc il correspond plus aux petits efforts. Il aura voilà 15 mois ou 13 mois, il correspond plus au petit émiss. C'est vraiment un petit calcul savant. Puis bon, c'est en fonction de la date d'inscription, forcément, hein. Ceux qui arrivent avant, ils sont servis avant. Avant, OK. Et qu'est-ce qui fait qu'on refuse, par exemple? Bah, le manque de place. Uniquement le manque de Alors, il y a le place? manque de place et puis il y a aussi alors nous, on refuse pas. C'est-à-dire que les parents qui demandent un temps partiel, ou qui demandent quelques heures, dans la semaine, on ne refuse pas puisqu'on est vraiment dans le concept de la PSU, hein, qui est la prestation de service unique, qui permet effectivement, une tarification horaire et des plages horaires adaptées aux besoins des parents. Donc nous, on ne refuse pas. On privilégie les temps pleins, évidemment. Les 2 parents Bien travaillent, sûr, oui. forcément, on va accueillir leur enfant et ensuite, effectivement, en fonction des plages horaires disponibles, on recontacte le parent qui a demandé du temps partiel ou quelques heures par-ci par-là pour effectivement, que l'enfant puisse fréquenter la structure, ponctuellement. Oui, oui, donc on peut dire que c'est aussi, ça fait partie des critères de recrutement, le fait que les 2 parents travaillent, Oui, l'âge de l'enfant et cetera, ouais. Donc ça, ce sont des critères, de recrutement, donc c'est des choses à savoir, hein, parce qu'il y a des personnes qui se disent: «Mais je comprends pas, pourquoi est-ce que moi, on me ou alors refuse?» oui, ou alors le parent qui est en recherche parce qu'effectivement, pour qu'il puisse, justement chercher du travail, il faudrait qu'il soit un petit peu libre quand même. Donc c'est l'objet des demandes qui sont à temps partiel. Les parents, effectivement, ils souhaitent avoir la matinée, pour effectuer leurs démarches, ouais, bien D'accord, sûr. alors une fois que la commission est passée, alors combien de temps il y a entre le fait que je dépose ma fiche d'inscription, de préinscription et la commission? Est-ce que c'est très long? Ça dépend. Ce Si qui vous me déposez permettrait
de rebondir, par exemple. Oui, mais enfin, ce qui est correct, et ce qu'on fait nous de manière très correcte et très normale, c'est qu'une fois que la commission est passée en mars, on avise en mars-avril, hein, je veux dire, ça dépend des dossiers et ça dépend du temps qu'on a pour tenir cette commission. Mais une fois que la commission est passée, voilà, les parents sont avertis, c'est oui, c'est pour le mois de septembre, vous voyez, on anticipe Ouais. suffisamment tôt et c'est non, bah, on garde votre demande et puis, on la garde On et la puis si garde, jamais il y a un oui. désistement, on vous contacte. Enfin, je veux dire, les parents, il faut pas leur dire du jour au lendemain. Oui, Enfin, je veux rien dire, n'est jamais perdu, quoi, hein, de toute rien n'est façon. jamais perdu, mais je vous assure qu'il y a véritablement un manque de Il y a un manque de place. place, c'est sûr. C'est Il criant. faut créer encore d'autres structures, c'est cela. Oui, 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 c'est bien. Encore beaucoup d'autres structures, c'est ce qu'il faut. En tout cas, il est 10h24 sur la première. Allez, on revient juste après Wiley. Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Bang, 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 hey. Hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When Steffi step out to that turn up in a diss. Body comfortable, I'm me physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate. Yo, Wiley, them ones don't like me. Other than a pussy pretty with the okra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me have to move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did you stop? Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Hey yo, Sean. Aye. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me tappy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl. Don't bother go and tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base. Step London and mid on edges. Is it? Bossy, bossy. I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Hold tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king in a top, oh Larry, man a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man a bossy. I make your girl melt like a toasty. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting. Needs a boy got money in a bank and ready for roll and blaze up this tank and got the girls from Jamwan to Hong Kong. The girl them champion in it. Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy. Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Ce matin, nous parlons crèche avec Madame Mahabir Sonia, qui est directrice générale des Petits Efforts. Donc, nous parlons de l'inscription à la crèche et on va rentrer encore un peu plus en détail une fois que vous êtes inscrit en crèche. Donc, il y a des choses à faire. Surtout, n'hésitez pas. Il faut vous y prendre beaucoup de temps à l'avance parce qu'il y a pas suffisamment de crèches, en tout cas pour tous les bébés qui naissent. Donc, il faut s'y prendre un peu à l'avance. N'hésitez pas à aller voir dans les mairies, voir la liste de toutes les crèches qui sont disponibles. Et puis, comme ça, vous faites la demande. Et c'est assez simple. Il y a juste une fiche de préinscription à remplir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, on a eu une question, Madame Mahabir, c'est: je ne comprends pas, mon premier enfant a été accepté en crèche, mon second n'a pas été accepté. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Alors ça dépend du moment où effectivement on a fait l'inscription pour le second. Effectivement en termes de fratrie, on essaye bien sûr, de privilégier l'accueil du deuxième ou du troisième enfant dans la même structure. Bien sûr, les parents en plus s'ils sont en confiance, si ça s'est bien passé, si, effectivement comment dire? Si la crèche est pas loin de leur lieu d'habitation, si voilà, ils pensent qu'effectivement la réinscription ou l'inscription du deuxième ou du troisième est systématique. Malheureusement, non, parce que ça dépend à quel moment le parent sollicite la crèche pour le deuxième enfant. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de place. Sûrement qu'à ce moment-là, les listes avaient déjà été bouclées. Voilà, c'est pas forcément contre le parent en question, surtout si ça s'est bien passé. Mais c'est effectivement le moment de Oui, la oui. demande et le moment où l'enfant est censé rentrer dans la structure. Oui, S'il n'y a pas de place, on va pas pousser les murs. c'est C'est ça. un peu compliqué. Ouais, les fameux critères dont nous parlions juste avant. Est-ce qu'il y a différents types de crèches? Parce que peut-être qu'en fait, on est borné et qu'on va que dans une seule direction. Est-ce qu'il y a différents types de crèches? Bah, ici en Guyane, il y a effectivement ce qu'on appelle la crèche collective, hein, c'est la plupart des crèches pardon, que l'on trouve dans le département. Les crèches collectives qui peuvent accueillir jusqu'à 60 enfants. Vous avez aussi les crèches, alors les crèches familiales, c'est un fonctionnement qui est différent. Ce sont des assistantes maternelles qui effectivement ont à leur charge les enfants. 3 enfants, hein, je dis bien, par assistante maternelle, et après qui se retrouvent dans les lieux de la crèche familiale. On appelle ça des regroupements. Ça peut se faire 1 à 2 fois par semaine pour effectivement que les enfants échangent. Ils font ça, c'est quand même un échange basé sur la socialisation. Ah, c'est intéressant. On en Alors, est là. crèche familiale, c'est-à-dire que c'est une nounou, pour parler plus simplement, Oui, une assistante oui, maternelle qui s'occupe de son enfant. Et puis, 2 à 3 fois par semaine, c'est ça. elle va dans une Ça se fait crèche. beaucoup en métropole, ça. Tout à fait. D'accord, ça Voilà. c'est intéressant. Ok. Ensuite, vous avez la crèche parentale. Alors, la crèche parentale, il n'y en a pas ici, hein. La crèche parentale, c'est une structure qui peut accueillir jusqu'à 25 enfants. Et c'est une structure qui est gérée par une association comme nous, hein. D'ailleurs, je salue la présidente de l'association Les Petits Efforts, hein, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, Madame Lemki Golitin, Marianique. Et au passage, voilà, donc qui accueille effectivement 25 enfants. Et le fonctionnement, c'est vraiment le parent qui, comment dire, qui fait fonctionner la structure, entre guillemets. C'est-à-dire que les parents, ils ont un tableau de permanence. Et, ah oui, c'est ça. Et en fait, ils se Intéressant relaient, ça. en fait. Ils viennent s'occuper des enfants durant la semaine, avec les professionnels, bien évidemment. Ouais, Mais c'est ce ils ont que un j'allais tableau de dire, ouais. permanence, donc c'est un engagement, hein. Quand on inscrit son enfant dans une crèche parentale, ben, on s'engage à effectuer des permanences une fois par semaine, à participer à la vie de la crèche, à proposer des animations, à faire partie de l'encadrement, hein. C'est à double tranchant, hein, pour l'avoir déjà vécu et pour avoir déjà dirigé une crèche parentale en métropole. C'est à double tranchant, puisqu'effectivement, le parent, il faut qu'il Il faut qu'il accepte. respecte son engagement. Et puis surtout qu'il faut qu'il accepte les pratiques professionnelles du personnel en place, et qu'il accepte aussi de voir son enfant sous un autre œil. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une petite facette qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Donc, Et il y a aussi la crèche d'entreprise, pardon. Il y a la crèche d'entreprise qui peut accueillir jusqu'à 60 enfants également. C'est essentiellement le personnel de l'entreprise. Alors, on dit entreprise, mais ça peut être aussi établissement public, hein, comme l'hôpital. Mhm. Donc, effectivement, les locaux sont soit à proximité de l'entreprise ou soit au sein de l'entreprise même. Et l'avantage, c'est que les horaires sont flexibles. Elles s'adaptent aux horaires du parent, en l'occurrence du salarié, quoi. Il y en a beaucoup ici, en Guyane? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, ça, c'est bien dommage, ouais. C'est Voilà. bien Pas dommage. encore, je vais dire. Pas encore, ça va venir, ça va venir. Alors, on a parlé justement d'engagement, hein, voilà, de choses à respecter. Une fois qu'on a son enfant à la crèche, est-ce qu'il y a des choses que nous, en tant que parents, on doit respecter? Alors déjà, les valeurs, hein, de notre association, évidemment, c'est le respect effectivement des parents vers le personnel et vice-versa. Bien évidemment, ça c'est la base. Mais respect du contrat déjà, parce qu'on a contractualisé des heures, il faut évidemment les respecter. Et puis aussi, je dirais, de l'acceptation.
C'est-à-dire que dans la relation qu'on a avec les parents, on peut parler de coéducation, pardon, ou de coveillance, hein, ça participe au soutien à la parentalité. Il faut que le parent accepte effectivement que la crèche, elle est rythmée par des temps forts le matin. La crèche, elle est là pour accompagner les enfants dans leur éveil, dans leur développement global, en collaboration avec les parents, bien évidemment. Et elle est là aussi en termes de conseils, bien sûr. Donc, pour les parents, c'est pas toujours évident on ne naît pas parent, hein, on le sait, on le devient. Hein. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le parent dans tous les temps forts de la vie de l'enfant, bien sûr. Alors, comment se passe cet accompagnement? Comment est-ce qu'il se définit réellement? Il se définit dès l'accueil. Dès l'accueil, effectivement, il y a un contrat de confiance. Il y a un contrat de confiance qui s'effectue entre le parent et les professionnels. Nous, on a effectivement des moments où on prend du recul par rapport à notre pratique et on analyse un petit peu le comportement des enfants accueillis. Hein. Et on fait des retours aux parents, effectivement, voilà, si le parent a des questions, notamment, voilà, on a beaucoup de questions sur la phase du non. Alors, mon enfant est en opposition tout le temps, il me dit non, comment je dois réagir? Voilà, des questions comme ça qui participent au développement de l'enfant. C'est un stade tout à fait normal, mais à nous de donner des outils aux parents pour qu'ils puissent passer cette période avec succès. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est important parce qu'on en parle rapidement là comme ça, mais il faut vraiment qu'on s'y attarde. Alors, en fait, la coéducation, c'est l'accompagnement du parent, donc dans l'éducation, on va dire, de son enfant. Alors, attention, vous n'êtes pas là pour prendre la place. Justement, c'est Voilà. un terme qui est très controversé parce que quand on dit le terme co sous-entendrait que les professionnels sont à égalité avec les parents. Absolument Alors, pas. c'est pas du tout le cas. Les premiers acteurs, justement, non substituables à la vie de l'enfant, sont bien les parents. On est vraiment là pour accompagner. On est dans l'accompagnement, on ne remplace pas le parent, on est dans l'accompagnement. Et si jamais, effectivement, nous, on sent que c'est une situation qui nous dépasse, qui demande un avis professionnel un peu plus affiné. On travaille avec une psychologue, hein, donc du coup, on réoriente le parent vers la psychologue. Et un point aussi important, les structures ne sont pas sans savoir que depuis le décret 2010, on est dans l'obligation d'accueillir des enfants porteurs de handicap. Hein. Ce que nous faisons, puisque nous travaillons avec le CAMS, et cet accueil, forcément, il est bien préparé, il est adapté aux besoins de l'enfant surtout, et il se fait de concert avec les organismes compétents. Les professionnels compétents, bien sûr. Complètement. Alors, par contre, une question, est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des parents réfractaires à comment devrais-je l'appeler, ce dispositif qu'est la coéducation? Alors, réfractaire, non, mais effectivement, le fait effectivement de faire des retours aux parents, forcément, ça leur renvoie à leur propre éducation, eux, à ce qui renvoie à leurs enfants également. Et voilà, ils sont pas tous réceptifs au moment où effectivement on fait la remarque, où on propose des choses à mettre en place pour aider l'enfant dans son développement. Mais après, ça se passe relativement bien. Hein. Après, ils en voient les bienfaits, bien entendu, au quotidien, à la Alors crèche. attention, hein, ce n'est pas forcément un problème de la part des parents, puisque vous disiez justement tout à l'heure qu'il y avait une facette aussi qu'on découvre, qu'on ne connaît pas forcément de l'enfant, puisque il peut se comporter différemment du coup lorsqu'il n'est pas à la maison. Oui, tout à fait. On fait intervenir le terme d'autorité. Hein. L'autorité, elle est posée à la maison, ou elle est posée partiellement, ou elle n'est pas posée du tout. Quoi qu'il en soit, en structure, il y a un cadre. Quand je dis cadre, c'est vraiment respecter les temps forts. C'est vraiment que l'enfant ne tape pas son copain. C'est vraiment qu'il y ait un respect mutuel. Donc il y a un cadre effectivement, et l'enfant ne fait pas ce qu'il veut en fait. On répond à ses besoins, mais il faut aussi mettre un cadre, et ça l'aide à grandir en fait. Hein. Le cadre, ça aide l'enfant à grandir et à se construire. C'est important. Exactement. Alors, on revient sur la crèche. Combien ça coûte?
Ah, environ, Pas en tout cher. cas. Ça dépend de nombre d'heures contractualisées par le parent. Ça dépend des revenus, bien évidemment, hein, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le cadre de la PSU, justement, propose une tarification horaire adaptée à chaque bourse. Donc, bon, ça peut varier. Ça peut aller entre, je sais pas, je dis entre 60, 100 euros et 500. C'est-à-dire par 60, 100 euros par Pas comment? par mois, hein. Hein? Pardon, pas par an, par mois. Par mois. Oui, non, pas par an, j'imagine. Donc par an, par mois. 60, 100 euros par mois. Ok, ça peut... Minimum. En général, on est plus dans la tranche, voilà, 300, 400. Est-ce que, par exemple, on peut décider, est-ce qu'il y a une certaine liberté quand on dépose son enfant en crèche? On peut dire, voilà, moi, je veux le déposer que le lundi et le mardi. Du coup, dans la semaine, je dis n'importe quoi. Et je veux payer que le lundi et le mardi. Ah oui, C'est possible. oui, c'est possible, bien sûr, c'est sûr. Ils ont contractualisé 11 heures, ils payeront 11 heures, bien sûr. D'accord, c'est pas un forfait mensuel Non, en ça se c'était disant... avant. D'accord, Ça c'était ok. avant, mais maintenant ça a changé. On n'est plus sur la base du forfait, on est sur la base des heures réservées. Impeccable. Eh bien, on apprend beaucoup de choses avec vous, Mme Barbir, ce matin. Allez, on reste encore avec vous. Il est 10h39 sur la première. On revient juste après. Le SAV, l'émission à votre service. Aussi loin que je me souvienne, on ne te connaît qu'un talent, une unique rengaine, usurper, faire semblant, étrange éclipse, où l'idée du faux authentique l'emporte en pratique sur le vrai. Tu confesses une vie faite de relectures diverses, l'imposture te disperse, tu simules crudiment dire oui, mais broder c'est bien mieux. La pluie n'y voit que du feu. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Des histoires presque vraies, courtes ou longues, t'en as des tonnes, des captivantes à souhait, ou pas, mais ça m'étonne. Spécimen, toi, tes papiers en attestent, tout y est faux comme le reste. Contrefaire ta nature, jamais tu ne t'y résous. Renier ta signature serait indigne de nous. Ta fabule, oui, mais toujours à dessein. C'est pratique de c'est ça ou rien. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Ta mauvaise foi, dit-on, est un modèle d'exposition. Tu te comptes à ton actif que des faits alternatifs. Le jour de ta mort à l'heure dite, jette d'un cercueil en carton, avec plaque en plastique où serait écrit faites attention. King Simili, je falsifie la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, je mime les cimes, comme autant des faussaires de génie. King Simili, timide, tu mimes la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, tu falsifies la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Mais si je cède en conclusion les vraies raisons de ton succès, c'est que rien de ce qui précède n'est vrai. Je suis Simili, je vous l'avais dit. Je suis Simili.
Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Nous parlons crèche, inscription, nous parlons bébé avec Madame Mahabir Sonia, qui est donc qui est directrice générale des petits efforts. Donc voilà, c'est des petites informations qu'on vous donne ce matin, de manière à ce que cela puisse bien se passer pour vous. On est conscient, hein, tout le monde est conscient qu'il y a beaucoup plus d'enfants que de crèches, hein, Madame Mahabir. Mais bon, tout à fait. mais bon, on essaie quand même de donner des solutions pour pouvoir réussir son entrée en crèche. Et même quand on est à la crèche, voilà, comment ça se passe? Tout à l'heure, on parlait des parents. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits détails? Il y a 3 types de parents. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On peut dire qu'il y a 3 types de parents. Alors, vous avez des parents, ce qu'on appelle des parents élèves, c'est-à-dire que ce sont des parents qui sont peu certains de leurs compétences parentales, ils sont hésitants, ils demandent énormément de conseils et c'est très bien. Donc, on est là, évidemment, on est là pour eux. Vous avez des parents qui sont exigeants. Alors, qui sont très fermes, très exigeants, qui effectivement dérogent pas à leur ligne de conduite. À la maison, ça se passe comme ça et à la crèche, ça va être aussi carré. Puis vous avez des parents qui sont ce qu'on appelle des parents autonomes. Voilà, qu'effectivement, ils sont voilà, dans la prise en charge, ça se passe relativement bien. Ils n'ont pas trop de conseils à demander. Ils sont, voilà, ils sont satisfaits de la prise en charge, mais ils n'ont pas d'inquiétude, d'interrogation plus que ça. Le plus souvent, ce sont les parents qui ont plusieurs enfants, qui ont déjà, voilà, les parents qui sont un peu inquiets, ce sont les primipares. C'est effectivement le premier bébé, c'est sûr que c'est source d'inquiétude et de questionnement, bien évidemment. C'est vrai, mais vous êtes là pour y répondre de toute façon, vous êtes là dans l'accompagnement, vous en avez parlé en début d'émission. Est-ce que les 3 crèches ont un projet pédagogique? Alors oui, mais différent forcément, puisque ce sont 3 structures différentes, hein. Donc la micro-crèche, on est vraiment dans le cocooning, voilà, on est vraiment dans l'accueil des tout petits. Donc comment dire, l'objectif principal, c'est que l'enfant se sente en sécurité affective. Hein. Ce qu'on appelle la sécurité affective, c'est qu'effectivement, il sent qu'il est bien entouré, qu'il est en sécurité et qu'il peut lâcher prise. Qui peut être confié aux auxiliaires, qui n'ait pas peur de la séparation avec papa ou maman, et que la journée se passe relativement bien, et qu'on réponde à ses besoins physiologiques, bien évidemment, mais pas seulement, puisqu'il a des phases d'éveil qui sont comment dire, ils sont accompagnés par les auxiliaires, bien sûr. D'accord, donc des projets pédagogiques en fonction de l'âge, voilà, et des structures aussi. Hein, oui, tout à structure. fait. Alors après, effectivement, la plus grande structure qui accueille les enfants jusqu'à 3 ans, on est vraiment au cœur du projet pédagogique, dans le sens où la prise en charge est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que nous faisons pas mal de sorties, les enfants vont à la piscine, voilà, on fait des immersions à l'école, hein, on est en plein dedans d'ailleurs. Je vais saluer Madame Hervé, hein, qui est la directrice de Michel Dip et qui nous permet de venir avec les petits bouts faire des immersions avant l'entrée à l'école. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, vraiment, chaque âge, un projet. En toute honnêteté, c'est vraiment important que l'enfant aille à la crèche? Peut rester avec mamie ou tati? Oui, mais au niveau de la socialisation, quand même, il n'y a pas photo. Si je peux m'exprimer ainsi, on le voit à l'école, hein, on le voit lors des rentrées scolaires, les tout petits. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas pleurer, que la séparation ne sera pas difficile, c'est pas ça. Je dis qu'effectivement, il vaut mieux une première séparation quand ils sont vraiment tout petits, parce que cette séparation-là, elle est travaillée, elle est entourée, elle est accompagnée, qu'une séparation brutale. Vous savez, à l'école, ça peut être c'est violent, enfin, ça peut être traumatisant, je veux dire, hein, pour un petit bout qui est resté qu'avec mamie. Alors déjà, c'est impressionnant quand il a été en crèche, parce que ce sont des petits groupes, mais ce sont des petits groupes. Mais à l'école, c'est une grande classe. Donc forcément, il y a ce côté, ce côté un peu impressionnant et pas traumatisant, mais stressant pour l'enfant, oui. Alors, je pense que la crèche, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, c'est presque un passage obligé, mais enfin... Il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus en Guyane, je suis bien d'accord. C'est vrai. Est-ce que vous avez parlé des différents projets pédagogiques? Quand ils sont plus grands, ils vont dehors tous les jours, les enfants? C'est important qu'ils aillent dehors tous les jours ou pas? Oui, alors effectivement, qu'ils apprennent leur environnement. Alors tous les jours, non, mais enfin, on a un espace extérieur, donc ça aussi, c'est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'on voit, hein, les comportements, ils changent, hein, quand ils sont à l'extérieur, que ce soit à la piscine, au parc ou même à l'école. On prend soin d'informer les parents, faire des petites photos avec leur autorisation, bien évidemment, et de partager sur notre groupe. On a un groupe WhatsApp.
Mais les comportements sont complètement différents. Puis l'enfant, il s'ouvre à Mm. l'extérieur. Donc c'est vraiment important. C'est important. Alors, une question de Luciana, si je déménage, est-ce que cela a un impact sur mon inscription? Non, ça se justifie. Si l'enfant est inscrit à l'année, Luciana continuera son contrat tranquillement. Pas de problème pour Luciana. Alors, moi, j'ai une autre question. Quel est le délai de résiliation? À moi, Un mois, un petit mois de voilà, un préavis. petit mois de préavis. Donc, comment ça se passe, la procédure? On fait un petit courrier? Voilà, vous faites un petit courrier à la direction et puis on met fin au contrat comme demandé, mais enfin avec un mois de préavis. Avec un mois de préavis. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des repas, du lait, etc., des couches? Tout est mis à disposition, on est d'accord? Oui, tout est fourni. Tout est fourni. C'est ça l'avantage de la crèche. Une fois que vous souscrivez, que vous avez une place en structure, tout est fourni, bien évidemment. Et au niveau du repas, également. C'est vrai qu'on privilégie, nous, les légumes, les fruits frais, effectivement, et on met un point d'honneur à bien respecter l'équilibre alimentaire, c'est très important. Mais en tout cas, tout est fourni au sein de la structure, oui, bien sûr. Impeccable. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de coéducation. Est-ce que vous organisez des activités avec les parents? Alors oui, vous ne croyez pas si bien dire, parce que mercredi prochain, on a notre matinée de Pâques. L'objectif de cette matinée, c'est vraiment de faire participer le parent à la vie de la crèche. Donc il est là toute la matinée et il participe aux ateliers avec leur enfant. Ah. Donc voilà, il va en sortir une production. Alors soit c'est un arbre de Pâques ou des pâtisseries de Pâques. Enfin bon, en tout cas, il va en sortir quelque chose. Et c'est l'occasion aussi d'échanger avec les professionnels que je salue, qui font un travail formidable. Les auxiliaires, les animateurs. D'ailleurs, on parle de professionnels, mais on est en pénurie en Guyane. Il n'y a pas assez, il n'y a pas Il en assez manque. de, ah ouais, il n'y a pas assez d'auxiliaires de puériculture, de professionnels, de la petite enfance tout simplement. Donc, voilà, on peut lancer un appel aux organismes qui délivrent les agréments, Exactement. Et l'ARS puis, en ouais, l'occurrence, ouais. parce que vraiment, on a besoin de professionnels et je sais que PP+, contribue largement à la formation de ces professionnels-là. Et heureusement, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc Oui. là, En plus, c'est une formation intéressante, courte, pas très Un très an. longue. Voilà, Un un an. Et puis au bout, voilà, on a un emploi. ah bah quoi. là, Donc, vu le nombre de demandes, ouais. je vous dis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, c'est sûr que Donc, il faut pas hésiter. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés pour travailler avec les enfants, n'hésitez faut pas se former surtout. à Faut vous se former. Voilà. J'insiste sur le mot former. Faut se former parce qu'on ne travaille pas avec les enfants non. juste parce qu'on les aime. Il faut se Ah, former. non. Et on a un Beaucoup degré de d'exigence. responsabilités. Oui. Et puis, on a un degré d'exigence important. On travaille avec les enfants. Voilà, les parents, l'objectif, c'est de les rendre en entier, en tout cas, le soir. Donc, voilà. C'est mieux. J'ai Françoise qui demande, est-ce que vous pouvez, en cas de besoin exceptionnel, accueillir mes enfants après les heures de fermeture le soir? Ah non, on n'a pas le droit. On a un agrément on est soumis à un agrément. C'est la PMI qui le délivre. Anciennement PMI, maintenant c'est un organisme de la CTG, PMI. On n'a pas le droit. C'est formellement interdit. Les D'accord. horaires de la structure sont... Voilà, on a un agrément qui est basé sur les horaires de la structure. Donc on ne peut pas y déroger, malheureusement. D'ailleurs, par rapport à la question de François, j'ai une question qui me vient. Et en dehors des jours qui étaient prévus, par exemple, c'était prévu le lundi, le mercredi, est-ce qu'il est possible d'avoir des jours de dépannage, par exemple, se dire, par exemple, voilà, moi, mardi, je suis occupée, est-ce que ce serait possible de garder le petit ou la petite? Si c'est possible, on le fera, bien évidemment. On est relativement souple à ce niveau-là. Et puis si l'effectif nous le permet, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, en tout cas, vous nous avez dit tout ce qu'on avait à savoir, en tout cas pour l'inscription, les démarches, ce qui se passait également en crèche, très important. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je veux quand même remercier nos partenaires financiers, la CAF, bien évidemment, qui participe au financement des structures, et puis la mairie de Rémire-Montjoly, bien sûr, qui nous suit depuis notre ouverture en 2015. Donc voilà, puis saluer tous les professionnels de la petite enfance qui tous les jours tentent d'offrir une prise en charge de qualité aux enfants accueillis. Vraiment un grand coup de chapeau aux professionnels qui sont sur le terrain.
Un Vraiment. grand bravo de la part de Madame Mabir. J'ai une question qui vient de m'arriver là, de Lucien. Les repas, est-ce qu'ils sont préparés sur place ou livrés par un prestataire extérieur? Alors, les repas, enfin, pour ce qui me concerne, ils sont livrés par un prestataire extérieur, mais il y a certaines structures qui ont leur cuisine, et puis c'est très bien d'ailleurs, qui ont leur cuisine sur place. Mais à terme, évidemment, on se profile vers une indépendance au niveau de la cuisine, De la bien cuisine. évidemment, puisque je veux quand même préciser que la microcrèche bio, c'est la petite Aura, la microcrèche bio. On travaille avec Monsieur Sublet, hein, qui nous livre les petits pots bio et tout ce qu'il faut bien. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien travailler dans la continuité. Eh bien oui, j'imagine. J'imagine en tout cas. Un grand merci à vous, Madame Mahabir, pour toutes ces informations Merci très